Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Aujourd'hui est un jour merveilleux. C'est notre fête, la fête des chrétiens qui ont accepté de suivre et de servir Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, quand je préparais ce message, j'ai même dit à mon frère, le pasteur René Wandji, je disais, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu, que je ne sais pas comment il va me conduire, je ne sais pas. Parce que je me posais la question, il dit, Seigneur, c'est ta parole. Et tu aimerais qu'on puisse vraiment vivre, Seigneur mon Dieu, la Pentecôte, le tout à coup, le tout à coup, le tout à coup. Et le titre ou le thème de mon message, c'est « Nous devons vivre le tout à coup de la Pentecôte ». Nous devons vivre le tout à coup de la Pentecôte. On doit réellement le vivre à chaque instant de chaque jour. Mais je vais commencer un peu par l'exégèse du réveil dans l'Église. Il fut de cela des dizaines et des dizaines d'années, en 1906. En 1906, dans un hangar. Une église, vous allez me dire, d'Afro-Américains aux États-Unis, en 1906. Un pasteur, un jeune pasteur qui s'appelait Seymour. William Joseph Seymour. Un jeune pasteur. Il a incité des membres de son église, enfin de l'assemblée où il était, de rechercher le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ils ont passé des jours. Et en face, de l'autre côté de la route de ce hangar, il y avait une grande église baptiste. De l'autre côté de la route, là où ils étaient. Ce jour-là, le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux en 1906. Pendant qu'ils étaient tous en prière, pendant qu'ils étaient en train de rechercher la face de Dieu, après avoir passé des jours et des jours et des jours à rechercher le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il y a eu ce tout à coup. Il y a eu ce tout à coup. Boum! Comme un bruit, comme si le hangar s'effondrait. Les frères et sœurs qui étaient dans la grande église baptiste de l'autre côté se disent, ah, il y a un problème là-bas dans le hangar. Il y a un souci dans le hangar. Peut-être qu'il y a des morts. Peut-être que ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y vite. Porter secours à cette jeune assemblée. Quand ils sont arrivés, vous savez ce qui s'est passé? Tous ceux qui entraient dans le hangar étaient baptisés par le Saint-Esprit. À genoux, les mains levées, ils parlaient tous en langue. Alléluia! Jusqu'aujourd'hui, j'ai la chair de poule parce que je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu quelque chose ce jour-là. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'ils étaient tous unis. Tous unis. Comme dans la chambre haute. Tous unis. Et la parole de Dieu, quand nous ouvrons la parole de la Bible, dit, dans Actes chapitre 1er, il est dit, Jésus-Christ
déjà préparait déjà ses disciples. Il préparait déjà avant que le Saint-Esprit n'arrive. Nous savons que dans Jean 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père et vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il est là. Jésus savait qu'il allait partir. Jésus savait qu'il allait aller s'asseoir à la droite du Père. Il le savait. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser l'église orpheline. Il savait qu'il n'allait pas laisser l'église toute seule. Il fallait celui qui forme tout, le dunamis, qui soit là. Le même dunamis qu'il a reçu. Quand nous lisons Matthieu, quand nous lisons Luc, on voit que Luc nous dit dans le verset 4, il dit Jésus-Christ rempli, Jésus-Christ revêtu, Jésus-Christ rempli. Revêtu et rempli. D'abord revêtu, après il est rempli. Alléluia. C'est pas anodin, c'est pas rien. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Que Dieu nous appelle à lui afin que nous soyons remplis. Quand tu as donné ta vie à Jésus, il faut que tu sois rempli. On doit rechercher d'être rempli. Quand tu as un verre d'eau, tu veux que ton verre soit rempli. Quand tu as soif, tu veux un grand verre d'eau. Et quand tu as ce verre d'eau-là, tu ne veux pas un petit peu seulement d'eau. Tu veux que le verre soit rempli et qu'il déborde. Alléluia. Et moi, j'aime voir quand nous débordons. Une église qui ne déborde pas, c'est pas bien. Une église doit déborder. On doit déborder de l'Esprit de Dieu. Et parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se produit. Alléluia. Vivre-le tout à coup. Vivre-le tout à coup. Et Jésus dit dans Acte 1, il dit comme il se trouve, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disent que c'est passé. Mais moi, j'aimerais vous dire que c'est d'actualité. Moi, j'ai fait cette expérience. Et plusieurs d'entre nous ici avons fait cette expérience. Nous l'avons faite. Moi, c'était en pleine rue. Je marchais. Je sortais de l'église, je marchais, je louais mon Dieu. Je louais le Seigneur. Et il y a eu le tout à coup. Comme un peu d'eau qui venait, je ne sais pas d'où il y avait cet arbre, ou pourquoi l'eau, il ne pleuvait pas. Il y a eu le tout à coup. En pleine rue, je me suis mis à louer Dieu en esprit et en vérité, en langue. Je parlais des langues. Une langue que je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que... impossible de dire même Jésus. J'arrivais pas. Et l'Esprit de Dieu me dit, hey, je suis là, calme-toi. Calme-toi, Blaise. Et au moment où j'enlève, je me suis mis à parler en langue tout le long de la route. Jusqu'à la maison. Je suis entré dans la maison, je suis allé dans ma chambre directement à genoux. Toute la nuit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu me serves. Il faut qu'on serve le Seigneur en esprit et en vérité. Et il y a des problèmes parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous remplir et agir dans nos vies. Voilà pourquoi il y a des problèmes. De gros problèmes. On va un peu plus loin. Vous recevrez, verset 8 dit, vous recevrez la puissance ou la dynamis. Dans certaines versions, c'est une puissance. Mais moi, j'écris la puissance. Le Saint-Esprit. Et c'est vrai, c'est l'unique puissance. Tout le reste n'est qu'éphémère. L'unique puissance, l'unique puissance, l'unique puissance. C'est la puissance de Dieu. Satan est peut-être puissant, mais c'est une petite puissance. C'est rien. C'est Dieu qui l'a créé. Satan est une créature de Dieu. Les démons, c'est des anges déchus. Mais l'unique puissance qui crée tout, c'est le Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance. Vous recevrez la... Dis à ton frère, ta soeur, tu reçois la puissance. Tu reçois la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi. Le Saint-Esprit survenant sur toi. On a besoin de cette puissance. On a besoin de cette puissance. On veut voir les malades guérir. On veut voir les démons chasser. Oui ou non?
On veut voir des miracles, des merveilles dans nos vies. Mais si nous ne sommes pas remplis, on n'a rien. On n'a rien. Il vient sur nous et nous sommes des témoins. Nous témoignons de la grandeur de Dieu. Nous témoignons de la puissance de Dieu. Nous témoignons de l'amour de Dieu. Nous témoignons de la paix de Dieu. Nous témoignons de la victoire de Dieu sur la croix de Golgotha. Quand nous sortons pour témoigner, pour évangéliser, vous savez qui nous conduit? Le Saint-Esprit. Qui? Vous avez peur de dire de prononcer son nom? Qui? Saint-Esprit. Ah! J'ai eu peur, j'ai cru que c'est moi seul qui pouvait parler comme ça. Pasteur René. C'est qui? Saint-Esprit. Alléluia, vous avez bien entendu comme il est. Le Saint-Esprit. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est en nous. C'est pourquoi toute notre vie doit glorifier Jésus. Parce que c'est à cela que le Saint-Esprit nous amène. Quand nous allons évangéliser, vous croyez que c'est notre bouche qui arrive à convaincre quelqu'un? Vous croyez que ce sont nos pensées, nos désirs qui arrivent à convaincre quelqu'un? C'est celui qui est en nous qui convainc de péché, de justice et de jugement. Voilà où Dieu nous amène. À cela, à se désirer cela. Désirez-le tout à coup. Et j'aime bien, la Bible dit quand il fut au verset 13 du verset 1, du chapitre 1, pardon, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Mais le verset 14 résume tout. Pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il est dit au verset 14, tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. En quelques mots, on peut dire tous unis en amour, en paix, en joie, en bonté, en fidélité. Tous unis en Jésus-Christ. Tous avaient un même désir. Tous avaient une même volonté. Tous voulaient. Comme à Azusa Street, en 1906, ce jour-là, ce dimanche-là, pendant qu'ils étaient à genoux, ils priaient. Ils étaient en train de demander au Seigneur, nous avons besoin de toi. Et que l'amour de Dieu était en train de se manifester tout autour d'eux et en eux. Il y a quelque chose, le tout à coup, boum, tout le monde vient en courant. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ce qui est entré était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a visité son peuple. Alléluia. C'est vrai, Dieu nous a visités individuellement. Mais ce matin, j'ai besoin de voir une église unie. J'ai besoin de voir un peuple uni. J'ai besoin de voir un peuple qui désire. Parce que je sais que ce matin, il y a plusieurs qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Peut-être même, tu as été baptisé, mais c'est mort. Tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche pour t'exprimer en esprit, en vérité. Tu n'arrives même plus à rechercher le Saint-Esprit. Tu n'arrives même plus à bouger. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part, nous nous sommes assis, nous avons cru qu'on a tout. Pour nous seulement. Et ce n'est pas ça. Tous d'un commun accord. Et le chapitre 2 que nous connaissons tous par rapport à ça, il va en disant au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il a soufflé. Il a soufflé. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire là? Il a vu un peuple uni. Il a vu un peuple qui désirait vivre le royaume de Dieu sur la terre. Vivre le royaume de Dieu sur la terre. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ma fille, dernièrement, hier je crois, elle me dit, papa, je croyais que le parler en langue, c'est seulement, je fais la même langue chaque fois. Quand je dis, aïe, 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 que c'est toujours la même chose. Je lui ai dit, mais non,
C'est une langue. C'est une langue. Il n'y a pas que Hayaya tout le temps. Ça peut changer aujourd'hui, c'est peut-être dans cet instant, c'est autre chose. Ça change. C'est une langue. La langue des anges. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui comprend. Dieu ne te demande pas de réfléchir en disant, oui, qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce que je suis en train de... C'est pas ça que Dieu nous demande. Je suis désolé. Mais Dieu nous demande de prier, de le louer, de l'adorer en esprit et en vérité. C'est notre vie. C'est notre désir ce matin. Est-ce que c'est ton désir ce matin, mon frère, ma soeur? Aïe, aïe, aïe. Pasteur René, c'est chaud, hein? Est-ce que c'est ton désir, mon frère, ma soeur, ce matin? Est-ce que c'est ton désir ce matin? Je veux des bouillants ce matin. Comment sous esprits vous avez un désir, une volonté de vouloir faire la volonté de Dieu et de servir Dieu. Il fut rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, en même temps Pierre s'est levé. N'est-ce pas? Quand Pierre s'est levé, 3000 âmes se sont converties tout de suite. 3000. Et vous savez ce qui s'est passé? Pierre a commencé à parler d'une chose. Repentez-vous. C'est bizarre. Vous vous convertissez? Oui. Homme frère, que ferons-nous? Mais convertissez-vous. Repentez-vous. Hein? Repentez-vous au chapitre 3. Il dit la même chose au verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est le désir de Dieu. La repentance est essentielle. Je crois que tous ici aujourd'hui, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous n'avons pas adhéré à une religion. Nous n'avons pas adhéré à une assemblée. Mais nous adhérons à Christ, à devenir le peuple de Dieu, le corps du Christ. Nous n'adhérons pas comme ça, parce que nous avons fait un choix. Ce choix, c'est de dire, Seigneur, c'est toi que je veux servir. C'est toi que je veux servir. Qu'advienne que pourra, dans toute ma vie, regardez la vie des apôtres, tout ce qui est arrivé, on les tuait, tout ce qu'on leur faisait, c'est toi que nous voulons servir. Je crois que c'est notre désir ce matin. Avant d'aller plus loin, moi je reste sur le tous unis. Il y a l'amour, la paix, la joie, la bonté de Dieu qui doit demeurer dans nos cœurs. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et désirer le Saint-Esprit avec la haine dans ton cœur, avec des querelles dans ton cœur, sans le pardon dans ton cœur, avec l'orgueil dans ton cœur. C'est impossible que tu reçoives quoi que ce soit de Dieu quand c'est comme ça. Dieu veut que tu viennes à lui avec un cœur vrai et sincère. Tu as péché, demande pardon, humilie-toi. Reconnais que tu vis une vie de dépravé qui ne glorifie pas Dieu. Et repens-toi et convertis-toi. Repens-toi et convertis-toi. C'est vrai, tu as accepté Jésus, mais repens-toi et convertis-toi. Et là, tu recevras quelque chose de Dieu. Parce que Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut dire, nous sommes à lui. Je ne vous parle pas de salut. Mais je vous parle de recevoir. Parce que tu as déjà accepté Jésus, n'est-ce pas? Mais si tu veux le vivre, tu veux le voir, vis ce qu'il te demande. C'est simple. C'est simple. Dieu nous demande de mettre sa... J'ai lu le verset 14 de Jean. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que tu gardes les commandements du Seigneur. Parce que tu sers la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que tu veux faire sa volonté. Eh bien, le Saint-Esprit est là pour toi. Est-ce que nous le croyons cela? J'ai dit que j'allais être court parce que j'aimerais qu'on prenne du temps dans la prière ce matin. J'aimerais qu'on puisse se laisser guider par notre Dieu. Les pensées que tu avais, donne-les au Seigneur. Si tu as de la haine, des murmures, des querelles, du mépris, commence à aller demander pardon. Parce que ce qui va se passer ce matin, attention. Moi je le crois. Moi je le crois, je vous dis la vérité. Je crois que le Seigneur va visiter son peuple. Je crois que le Seigneur veut, il est déjà en train de nous visiter. L'essentiel, c'est qu'on vienne avec un cœur vrai et sincère.
Je sais qu'il y a plusieurs qui ont besoin de cette visitation ce matin. Et beaucoup ont besoin d'être renouvelés par l'Esprit de Dieu. Beaucoup ont besoin de ce renouvellement de l'Esprit. Beaucoup ont besoin de retrouver ce qu'ils ont perdu. Cette essence de Dieu dans notre vie. Cette essence de Dieu dans notre vie. Nous devons avoir un désir commun, authentique, un cœur ouvert ce matin. Parce que le Saint-Esprit vient, il dit, et tout à coup, tout à coup, tout à coup, tout à coup, tout à coup. Je vais inviter les musiciens qu'ils reviennent, s'il vous plaît. Et les choristes aussi. On va prendre du temps.